Bonjour, c'est Karine. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Pilates débutant. Vous pourrez retrouver sur une précédente vidéo les bases du Pilates et la mise en pratique des bases du Pilates. Voilà, aujourd'hui, on démarre avec un petit cours où on va mettre les mouvements en pratique cette fois-ci. Et on va commencer assis au bout de son tapis. Tu vas venir t'asseoir au bout de ton tapis, les jambes parallèles de la largeur de tes hanches internes, pas externes, pas ce qui est visible. Si tu as des difficultés tout de suite à dérouler ton bas du dos, tu vas mettre tes mains en dessous des cuisses en essayant de ne pas trop te maintenir fortement, mais d'essayer d'attraper tes cuisses avec douceur. Si toutefois tu arrives à tenir ton dos avec tes épaules au-dessus du bassin, tu tends tes bras devant toi, tu prends une inspiration par le nez. Et dans l'expiration, en resserrant ton périnée et ton transverse, tu vas imaginer rouler ton dos à l'arrière en repoussant ton nombril vers la colonne vertébrale, ramener ta tête et tes épaules au-dessus des hanches et te grandir comme si elle avait un petit fil qui te hissait toute ta colonne vers le ciel. Tu souffles, mais tu penses à ne pas te tasser quand tu ramènes le nombril vers la colonne et tu ramènes dans une inspiration, tu te redresses. Encore. Et on déroule, on souffle, on garde sa colonne très très longue, comme si tu voulais t'opposer entre tes pieds, ta tête, créer un corps super long. Et tu inspires. Encore. Et tu souffles, tu resserres ton plancher pelvien, tout ton tour de taille, ton transverse, et tu reviens dans l'inspiration. On en rajoute 4 comme ça encore. On souffle, on veille à contrôler les épaules basses, à ne pas les élever durant l'exercice. On inspire et on prend le temps pour articuler à chaque fois son bassin en passant dans la posture rétroversion et on revient dans une inspiration. On se grandit à chaque fois. Les deux derniers, on souffle tout doucement et on inspire par le nez. Et le dernier, on souffle tout doucement. Et cette fois-ci, tu vas venir t'allonger sur le dos en te retenant. Et tu vas venir relâcher les bras et adapter tes pieds en les ramenant en dessous de tes fessiers. Tu es en neutre du bas du dos, tu te souviens, chacun a sa posture du neutre, sa cambrure naturelle. Tu restes ici, tu vas faire une petite rétroversion. Ça veut dire que tu vas écraser les lombaires dans le sol en faisant en sorte que ton pubis se suspende. Et dans une inspiration, c'est l'inverse. Ça veut dire que tu vas augmenter ta cambrure des lombaires, amener ton pubis vers l'avant, dans l'inspiration. Et encore, on écrase les lombaires au sol, on resserre son périnée, son transverse et on veille à chaque fois à allonger les cervicales. Et dans l'inspiration, tu antéverses le bassin et tu augmentes la courbure de tes lombaires. Tu en as encore 2 comme ça. Tu écrases les lombaires au sol et on souffle. Et on inspire, on antéverse. Donc ça a un impact sur le reste de ton corps, c'est normal, jusqu'à tes cervicales. Et tu inspires. Le tout, c'est que ça ne pince pas tes vertèbres à chaque fois. Donc garde un espace, allonge-toi et inspire, antéverse ton bassin. Et reviens dans une posture neutre, tranquillement. Tu vas mettre tes bouts des doigts derrière la tête en veillant à décoller les coudes du sol pour bien placer tes épaules. Tu prends une inspiration par le nez. Dans une expiration, en resserrant tout de suite ton périnée et ton transverse, tu décolles ta tête et tes épaules sans bouger ton bas du dos. Tu reviens et tu inspires. Le but de ces abdominaux ici, c'est de ne pas bouger ton bas du dos, de le garder stable pendant que tu assouplis ton haut du corps et que tu renforces ton ventre. Souffle et on redescend, on inspire. Encore. Et je souffle toujours par la bouche, maxillaire décontracté et j'inspire. Et je souffle, je resserre bien le plancher pelvien pour éviter qu'on le détende. Inspire, t'en as encore 4. Souffle et on inspire doucement. Et 3, souffle et on inspire. Pour les 2, souffle et inspire. Pour le dernier, on va rester en haut, tu souffles. Tu restes dans une inspiration ici et tu montes ta jambe droite dans l'expiration en ramenant le genou au-dessus de la hanche, le bas de jambe parallèle au sol, tu inspires et tu redéposes la jambe droite en soufflant. Inspire ici, monte la jambe gauche, souffle-le. Inspire et repose dans l'expiration. Encore, inspire, expire, monte la jambe droite. On inspire, on reste.
Et on pose le pied dans une expiration. Encore, inspire. Monte la jambe gauche, souffle. On pose, on reste, on inspire, pardon. Et on pose dans l'expiration tranquillement. Et tu reposeras le tout dans le sol dans une inspiration. Tu ramènes les bras le long de ton corps, s'il te plaît. Tu ramènes un petit peu les talons un peu plus proches de toi. Tu prends une inspiration. Pour le shoulder bridge, tu n'as jamais rien en dessous de la tête à part ton tapis. D'accord? Mais ne mets pas de coussin ou de petits ballons. Ça risquerait d'aggraver des petites douleurs au cervical. Tu écrases les lombaires dans le sol. Tu commences à monter le bassin, la taille, le milieu du dos, le haut du dos. Tu prends appui sur le haut de tes omoplates. Tu montes tes bras dans une grande inspiration. Sans poser les bras au sol, tu déroules chaque vertèbre les unes après les autres en pensant que toutes les vertèbres que tu déposes, tu veux les rapprocher de tes talons. Tu reviens dans une posture neutre, tu inspires et tu ramènes les bras le long de ton corps. On est reparti, on écrase les lombaires au sol, on resserre le plancher pelvien, le transverse, on monte les deux hanches, comme si tu voulais ramener ton sacrum à l'intérieur de tes deux cuisses. Tu inspires, tu montes les bras, mais ne relâche pas. Et tu déroules dans l'expiration, ta poitrine dans le sol, la taille, le bassin. Tu reviens en neutre, tu inspires en ramenant les deux bras le long de ton corps. Tu en as encore deux comme ça. Essaye de tourner tes paumes de main pour démarrer, pour ouvrir ta ceinture scapulaire. On remonte. On monte les deux hanches, on monte les bras au-dessus de la tête en inspirant. On déroule chaque vertèbre les unes après les autres. On souffle, on s'étire, on s'allonge. Et on ramène le dos neutre en ramenant les bras le long du corps. Tu inspires pour le dernier. Et on écrase, on relâche bien les épaules dans le sol. La nuque longue, on souffle. On monte les bras au-dessus de la tête, on inspire. On descend tout doucement dans l'expiration, vertèbre après vertèbre. Et tu vas revenir dans ta posture neutre et ramener tes bras le long du corps. Ok, on démarre avec les deux mains derrière la tête cette fois-ci. Tu prends une inspiration ici. Dans l'expiration, tu vas monter le buste en gardant ton dos neutre. Le coude droit monte vers le genou gauche. Tu reposes le tout dans une inspiration. Donc là, on prépare l'exercice qui s'appelle le criss-cross. Tu souffles, mais tu changes à chaque fois. Et tu reviens dans l'inspiration en posant la tête. On va vers le côté gauche en emmenant le coude droit et le genou gauche. Et j'inspire, je pose. Et on va à droite, je souffle, toujours en gardant le neutre du bas du dos. Et on revient, on inspire. On en a encore 4 comme ça. Souffle, monte. Inspire, pose. Et à droite, souffle. On essaye de ne pas écraser les lombaires au sol, même si c'est assez compliqué. Mais on veille à ne pas rétroverser le bassin. Les deux derniers, souffle. Et on inspire, on pose. Et le dernier, à droite, souffle. Et on inspire, on pose. Tu vas relâcher les bras le long de ton corps. Tu vas à nouveau ramener peut-être un petit peu les talons vers tes fessiers. Et tu vas développer ta jambe droite vers le ciel. Et ici, tu vas imaginer un crayon au bout de ton gros orteil. Tu gardes ton bassin bien stable, le dos neutre dans le sol. Et tu vas dessiner vers le ciel des petits cercles sans bouger ton corps, en le laissant vraiment stable. Mais par contre, dans ta hanche droite, ça s'articule tranquillement. Tu inspires et tu expires pour 2. Et le dernier 1. Tu changes de sens en inverse. 1, 2. Tu peux inspirer sur un cercle et expirer sur l'autre. 4 et 5, 6 et 7. Toujours en veillant à garder ton engagement musculaire de ton centre. Tu poses ton pied droit. Tu développes la jambe gauche tout doucement, même chose, bonne stabilité dans le reste du corps. On mobilise que la hanche gauche. 1, dans un sens. 2, 3, en respirant régulièrement tout le temps. 5, 6, 7, 8, tu changes de sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu poses doucement ton pied dans le sol, tranquillement,
Et cette fois-ci, tu vas éloigner les pieds de ton bassin, de tes fessiers. Tu vas monter les bras au-dessus de la tête, mais en veillant à ne pas décrocher le milieu de tes omoplates. Tu inspires ici et tu t'enroules dans une expiration en venant peut-être attraper l'arrière de tes cuisses si tu as des difficultés à monter. Tu souffles, tu reviens t'asseoir, tu prends une inspiration, tu me montes tes bras au-dessus des épaules légèrement et tu déroules dans une expiration en veillant à ne pas accrocher tes épaules vers les oreilles mais à bien baisser les omoplates vers le bas du dos. On descend, tu viens attraper à nouveau l'arrière de tes cuisses, tu déroules tout doucement, tu te reposes, tu inspires. Tu montes les bras au-dessus de la tête. On s'enroule dans une expiration à nouveau. On enroule les cervicales, les épaules, on resserre le plancher pelvien, le transverse. Peut-être tu viens attraper tes cuisses, l'arrière. Tu te redresses. Si tu n'as pas besoin, tu gardes tes bras devant toi et tu les montes à la fin de ton mouvement. Et tu redescends dans une expiration, tout doucement. En repoussant à chaque fois le nombril vers l'arrière et en pensant à allonger ta colonne vertébrale. Allez, on en inspire encore. On en a encore 3. On s'enroule dans une expiration. On souffle. On inspire et on se grandit. On monte les bras vers le ciel. On accroche le sommet du crâne vers le ciel également. Et on déroule tout doucement, baissant les bras, les épaules. On repousse le nombril vers l'arrière, tranquillement. Et on monte les bras au-dessus de la tête. Inspire. Les 2 derniers. On s'enroule et on souffle tout doucement. Emmène ta tête, tes épaules, repousse les vertèbres lombaires dans le sol avant de te grandir dans une inspiration. Monte tes bras et on redescend pour le dernier. Et on souffle, les bras reviennent devant toi à chaque fois. On prend une inspiration, on monte les bras et on va rester ici pour le dernier. Tu vas juste ramener les bras le long de ton corps et te replacer sur ton tapis si c'est nécessaire. Allez, on part ici avec le criss-cross. Tu vas me monter tes 2 jambes à angle droit. Donc les genoux toujours au-dessus de tes hanches, les bas de jambes parallèles au sol. Cette fois-ci, les 2 mains derrière la tête, les coudes légèrement suspendus. Tu prends une inspiration. Tu expires, tu montes ton buste, tu twists vers le côté gauche pendant que ta jambe droite s'allonge dans le sol. Tu inspires au centre sans poser la tête, tu twists à droite en allongeant la jambe gauche. Tu inspires au centre et tu allonges la jambe droite, le buste à gauche. Inspire au centre et on souffle. T'en as encore 4 comme ça, courage. Inspire et souffle. Encore, inspire. Quand tu twists, essaie de ne pas trop ramener le genou vers toi, mais de le conserver juste au-dessus de ta hanche. On essaye. Et le dernier, et je souffle tranquillement. Et je vais revenir au centre, poser la tête. Tu prends une inspiration, tu ramènes tes bras le long du tapis et tu poses la jambe droite dans une expiration et la jambe gauche. Très bien. Tu prends une inspiration à nouveau. On remonte les 2 jambes en tablette et cette fois-ci on enchaîne sur le single leg stretch. Monte ta jambe gauche également. Prends ton inspiration. On enroule les cervicales le haut du dos et tu viens attraper le genou droit pour presser ce bas de jambe vers toi et allonger la jambe gauche en soufflant. Tu inspires au moment du croisé et tu allonges, tu souffles. Inspire, expire. Toujours en essayant de faire en sorte que ta posture du neutre soit maintenue. Et tu souffles. Encore. Inspire et tu souffles. Pour 4, inspire, expire. Et 3. Et imagine que tu vas aller toucher le mur là loin en dessous de toi. Pour les 2 derniers, et toucher le mur loin au-dessus de ta tête pour garder encore loin le dernier. Et tu vas ramener les 2 genoux vers la poitrine cette fois-ci. Poser ta tête au sol et poser un pied après l'autre tout doucement en relâchant les bras sur le côté. Bien, tu vas passer sur un côté, on va travailler les jambes. Alors, ici, pour bien s'aligner, tu vas avoir le rebord de ton tapis qui va te donner un guide. Tu peux venir t'allonger sur ce bord du tapis, sur ton côté gauche. Si tu peux replier ton coude, ton bras en dessous de la tête, tu le fais. Si tu veux garder ton bras tendu, c'est possible aussi. Tu vas garder la jambe gauche fléchie et tu vas bien allonger cette jambe droite
en imaginant que quelqu'un t'attrape le pied et qui te tire le pied loin, loin, loin en dessous de toi, ce qui fait que ça va te décrocher la taille au-dessus du sol et en finale avoir les deux hanches l'une au-dessous de l'autre. Si tu es relâché, tout de suite tu vas écraser ta taille et du coup tu vas avoir ta hanche qui va revenir vers ton épaule. C'est pas le but. Là vraiment on essaie de repousser au maximum, de s'allonger. Tu vas pointer ton pied droit, tu vas inspirer et monter cette jambe et redescendre flex dans l'expiration. Ça, tu le continues, tu montes, mais tu resserres ton ventre, périnée transverse engagé et tu souffles. Pied pointé, tu montes et c'est comme si tu voulais toucher loin le mur en dessous de toi. Pied flex, c'est comme si tu voulais toucher le mur avec ton talon. Encore 4, j'inspire, mais mon dos ne bouge pas. Et mes orteils restent toujours vers l'avant pour garder ta jambe parallèle et bien travailler les muscles sur l'extérieur de cette cuisse autant que l'intérieur. Pour les deux derniers, j'inspire, je monte et je descends dans l'expiration. Pour le dernier, j'inspire, je monte et j'essaie de ne pas écraser la taille dans le sol. Là, ici, je garde ça. Tu restes en bas, tu pointes ton pied et tu vas dessiner des petits cercles en avant et en arrière. 2, sans bouger les deux hanches. 3, tu es très stable avec l'engagement de ton centre. 5, inspire 6, expire 7 et 8, tu changes de sens. 1 et 2 et 3. 4, 5, 6, 7, 8. Tu restes ici, tu fléchis ta cheville, tu fais 2 petits battements devant. Le deuxième battement va plus loin et tu emmènes loin ta jambe derrière pour ouvrir dans ta hanche droite. Battement, kick devant. Tu souffles et tu vas loin derrière dans l'inspiration. Encore. Et de là, on essaie de ne pas bouger le bassin. Souffle et on inspire loin sans cambrer dans les lombaires. Encore. Et je souffle et tu inspires loin derrière. Encore pour 4 comme ça. Souffle. Donc tu n'arrondis pas le dos, tu le gardes bien neutre et tu inspires. Et 3, souffle et inspire loin derrière. Pour les deux derniers, toujours en gardant le centre activé. Maintenu ou contracté, inspire, allez pour le dernier et tu souffles et tu inspires loin derrière, jambes parallèles au sol, tu relâches tranquillement, tu fléchis tes deux jambes et tu repasses doucement sur le dos. Tu te replaces en neutre s'il te plaît et on va enchaîner sur la série des ciseaux. Tu vas développer tes deux jambes en contrôlant tout de suite à engager ton centre. Tu me montes tes deux jambes à angle droit d'abord. Tu enroules les cervicales le haut du dos. Tu viens attraper la jambe droite ici au niveau du mollet. Pendant que la jambe gauche s'abaisse, c'est ton ciseau. Tu souffles et tu inspires au moment du changement. 2, ta tête et tes épaules restent toujours suspendues et au centre. Il n'y a pas de twist au niveau de tes épaules. 4, inspire, expire. 5, inspire, expire. 6, si tu as mal au cervical, dans ce cas-là, tu vas poser ta tête au sol, mais tu vas veiller à ne pas combrer dans le bas du dos. On enchaîne encore sur une série comme ça. Inspire, expire. 1, et 2, et 3. Souffle. Inspire, expire. 4, 5. Inspire, expire. 6. Et 7. Et 8. Et tranquillement, tu vas ramener les deux genoux vers la poitrine, poser la tête au sol et prendre une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche ouverte, sans contraction dans les maxillaires. Et tu vas me mettre tes mains derrière les genoux, enrouler les cervicales le haut du dos et tu vas basculer d'arrière en avant pour venir t'asseoir au bout de ton tapis. Alors, ici on va démarrer un rolling like a ball. Le rolling like a ball, on l'a préparé, c'est le petit arrondi du dos ici que tu repousses avec ton nombril vers la colonne vertébrale. Tu conserves cette posture mais en pensant que tu allonges ton corps à chaque fois. C'est pas simplement j'arrondis mon dos et je me tasse, d'accord? Je m'arrondis, je repousse le nombril vers l'arrière mais je me grandis vers le ciel. Une fois que tu as cette posture-là, tu gardes ton engagement du transverse, tu montes ta jambe droite, tu montes ta jambe gauche, tu resserres tes deux jambes l'une contre l'autre. Les épaules basses, si tu as des difficultés, tu maintiens tes jambes en dessous des genoux.
Si tu peux, tu ramènes un tout petit peu plus les bas de jambes vers toi et les mains de chaque côté des mollets. Tu prends une inspiration en roulant sur le milieu de tes omoplates, sans poser la tête au sol et tu reviens. Donc, le but de cet exercice, c'est vraiment d'aller déposer toutes les vertèbres dans le sol, les unes après les autres, et de ne pas avoir de dos plat. Sinon, tu vas faire un petit clap dans le sol, et ce n'est pas ce que l'on recherche dans cet exercice. Encore, j'inspire en montant, je ne pose pas la tête, et j'expire. Regardez toujours où vous allez, car c'est un exercice où on peut facilement vriller et se retrouver sur un côté. On en a encore deux après celui-là. Toujours en inspirant. On inspire et on expire. Et pour le dernier, on inspire et on expire. On va poser les pieds et on va s'installer de l'autre côté pour notre série des side leg lift et side leg kick. On s'allonge toujours sur l'avant du tapis, s'il te plaît. Tu vas garder ta jambe droite pliée, le bras tendu ou le coude replié, la jambe bien allongée ici, et tu vas monter pied pointé, souviens-toi, dans une inspiration, comme si tu voulais toucher le mur, pied flex dans une expiration, comme si tu voulais toucher le mur avec le talon. Encore, on a la taille décrochée du sol, on inspire. Et on expire. Et à chaque fois que tu me montes cette jambe, souviens-toi, le bassin ne se relâche pas comme ça, d'accord? La taille est toujours décrochée. Et je souffle. Allez, on maintient le dos plat. Inspire. Et je souffle tranquillement, toujours en engageant ton centre. Pour 4. Et je souffle. Pour 3. Inspire. Et souffle. Pour 2. Et souffle. Et pense que tu t'allonges, que tu t'étires en opposition. 1. Le pied dans un sens, la tête dans l'autre. Tu restes ici. Tu pointes ton pied, petit cercle dans un sens. Et 1. Et 2. Donc souviens-toi, les deux hanches toujours l'une au-dessus de l'autre. 3. Le bassin ne bouge pas. 4. Tu as toujours ta taille décrochée du sol. Et 6. Et 7. Dans l'autre sens. Et 1. Inverse. 2. Et là, tu contrôles ton épaule basse pour l'éloigner de ton oreille. 5. Et 6. Respire tranquillement et régulièrement. 8. Tu viens ici, pied flex, et tu amènes 2 petits battements devant. Le deuxième battement va toujours plus loin que le premier. Tu inspires et tu emmènes ta jambe parallèle au sol loin derrière pour ouvrir dans tes fléchisseurs de la hanche gauche. Souffle, souffle. Et tu inspires et tu étires tout. Mais les lombaires, elles, ne se creusent pas plus. Elles restent neutres. Et tu inspires. Donc à toi de maintenir comme si tu avais un dos, un mur derrière ton dos. Et donc tu ne veux pas déposer ces lombaires contre ce mur. Tu les maintiens neutres. Inspire. Tu en as encore 4 comme ça. Et je souffle et j'inspire. Et pour 3, souffle. Souffle, inspire. Donc la jambe est toujours en mouvement parallèle au sol. 2 et inspire. Pour le dernier. Et 1, souffle. Et tu inspires loin derrière, tranquillement. Et tu vas relâcher, plier les 2 genoux et passer à 4 pattes. Tu te repousses tranquillement. Et tu viens mettre tes 2 genoux en dessous des hanches et les 2 mains en dessous de tes épaules. Pour l'instant, on va démarrer avec un chachamois. Tu prends une inspiration. Souviens-toi, ici, on n'est pas relâché. Donc, les 2 épaules ne doivent pas se coller, ne doivent pas se toucher l'une contre l'autre. Et la tête ne doit pas se relâcher. On est repoussé, on crée de l'espace entre nos 2 omoplates ici. Et on garde les cervicales vers l'arrière, vers le ciel. Tu prends une inspiration ici. Tu t'enroules en resserrant un petit peu plus ton périnée, ton transverse. Tu accroches tes lombaires vers le ciel en relâchant ta tête vers les 2 bras. Et dans une inspiration, c'est l'inverse. Tu vas laisser remonter les fessiers et la tête vers le ciel. Et là, les 2 épaules vont légèrement se resserrer et descendre vers le bassin. Et encore, resserre, périnée, transverse, expire, arrondis-toi, suspends-toi, souffle. Et dans l'inspiration, tu étires les fessiers vers l'arrière, tu te grandis, tu glisses tes omoplates vers le bas du dos. Allonge ta nuque, allonge ton cou, encore. Et je souffle, contraction. Tu t'enroules. Et tu t'opposes, et tu inspires.
inspire. Tu laisses monter verser le bassin tranquillement. Et on allonge le corps dans l'inspiration. Encore. Contraction, périnée, transverse. Veille à ce que tes coudes ne soient pas pliés, mais à ramener l'intérieur de tes coudes légèrement même vers l'avant. Hein. Tourne tes coudes à l'intérieur. Et dans une inspiration, tranquillement, tu vas regarder loin devant toi et revenir comme en planche avec le regard légèrement au-dessus des deux mains. Tu retournes les 10 orteils dans le sol, tu gardes ta posture neutre du bas du dos, hein, donc là j'ai ma petite courbure des lombaires, et dans une expiration, sans rien bouger dans le corps, tu vas décoller les genoux, soufflant fort, et tu vas reposer les genoux dans une inspiration. Donc le reste du corps, de ton sommet du crâne jusqu'au bout de ton coccyx, ne bouge pas. Tu souffles et tu décolles. Souffle, presse, éloigne-toi, resserre le ventre. Et tu reposes et tu inspires. Encore, je souffle. Je repose et j'inspire. Encore, je souffle, je presse. Je pose et j'inspire. Encore 2 derniers comme ça. Je souffle et je presse, toujours en gardant légèrement le menton vers le sternum. Et tu inspires, tu poses. Et le dernier. Et je souffle, je presse, je vais rester ici, je vais respirer 4 fois comme ça. Inspire, expire. Inspire, expire. Allez, on le tient. Encore 2 respirations. Inspire. Expire, essaye d'amener ta respiration dans le haut du dos pour le dernier. Et tu vas souffler, poser les genoux tranquillement et les coups de pied dans le sol. Tu restes à 4 pattes et tu vas monter ton bras droit et ta jambe gauche parallèle au sol dans une opposition, dans une inspiration. Tout doucement, tu vas reposer la main et le genou au sol. Tu vas souffler et tu montes le bras gauche et la jambe droite. Et c'est comme si quelqu'un t'attrapait la main devant et le pied derrière et te les opposait. Et tu reviens délicatement dans une expiration. Encore. Et on inspire. On monte le bras droit et la jambe gauche. On s'étire. Le bas du dos, lui, ne bouge pas. Tu ne vas pas relâcher tes lombaires. Ça reste neutre comme si tu étais allongé sur le dos. Encore à gauche avec le bras droit, le bras gauche et la jambe droite. Et on revient dans l'expiration. On en rajoute 4 comme ça, s'il te plaît. Et tu inspires, oppose. Toujours le regard vers le sol, légèrement au milieu de ton corps et au-dessus des mains. Et gauche avec la jambe droite. Inspire. Il ne faut pas qu'au niveau de tes cervicales, ça plisse. Tu gardes ton cou super long. Allez, encore 2 derniers. Bras droit, jambe gauche. Inspire. Et on repose dans une expiration. Et le dernier, à gauche. Inspire. Et on repose, on souffle. On va retourner à nouveau nos 10 orteils dans le sol. Tu restes dans ton dos neutre. Tu prends une inspiration. On redécolle 4 fois les genoux légèrement au-dessus du sol en soufflant profondément par la bouche. On repose les genoux dans une inspiration. Encore. Et je souffle, je décolle. Et je pose et j'inspire délicatement. Encore. Et je souffle, je décolle. Et je pose et j'inspire. Pour le dernier. Je souffle, je décolle. Je reste comme tout à l'heure. J'inspire par le nez 1 fois. Et je souffle par la bouche. J'inspire par le nez 2. Et je souffle. Le 3e. Inspire. Et je souffle. Le 4e, inspire. Et je souffle. Tu vas reposer délicatement les genoux au sol. Pose tes coups de pied et viens t'asseoir tranquillement sur tes talons en étirant les bras loin devant toi. Tu relâches tes cervicales, pose ton front vers le sol. Si le front ne touche pas le sol, bien sûr, c'est pas grave. Le but étant d'aller étirer toute ta colonne vertébrale, tout ton dos. Tu prends une inspiration par le nez. Tu expires par la bouche. Encore. On inspire par le nez. Et on expire par la bouche.
Et tu vas dérouler ton dos délicatement, revenir à quatre pattes, amène tes épaules au-dessus de tes mains, les genoux bien en dessous des hanches. Tu vas retourner les orteils dans le sol, s'il te plaît. Tu vas allonger la jambe droite derrière, super allongée. Tu te repousses au-dessus du sol. Tu allonges la jambe gauche en soufflant. Délicatement, tu reposes le genou droit. Tu prends une inspiration. Tu ramènes le genou gauche. Encore. On allonge la jambe gauche. On change. Laisse glisser les orteils au sol pendant que tu allonges ta jambe. Repousse-toi sur tes deux mains. Resserre le ventre. Allonge la jambe droite. Ramène le genou gauche au sol tout doucement. Et ramène le genou droit, inspire, retourne les orteils, allonge la jambe droite, encore. Et on souffle, on se repousse du sol, on allonge la jambe gauche. On replie le genou droit, délicatement. Et on replie la jambe gauche. Dernière fois, gauche-droite, retourne les orteils, allonge la jambe gauche, inspiration. Expire, souffle, redescends la jambe gauche, tout doucement. Et repose le genou droit. Cette fois-ci, on recommence et on va rester en haut en suspension. On allonge la jambe droite. On allonge la jambe gauche, on reste en haut et on ramène doucement le genou droit vers la poitrine. On souffle. On repose le pied droit derrière, inspire. On ramène le genou gauche. On souffle et on repose, on inspire. Encore deux fois comme ça. Souffle et pose, inspire. À gauche. Souffle. Et pose, inspire. Tu reposes délicatement le genou droit au sol, puis le genou gauche. Tu prends une inspiration, retourne les orteils. On allonge la jambe gauche derrière, dernière série. Puis la jambe droite, souffle. On va commencer par la jambe gauche cette fois-ci. Sur ta prochaine expiration, ramène le genou vers la poitrine. Inspire et repousse derrière. Et droite, souffle. Et repose le pied. Repose le genou gauche doucement. Puis le genou droit et tranquillement viens t'asseoir en ramenant le dos des mains dans le sol, glisse le bout des doigts pour relâcher le front tout doucement. Tu prends une inspiration profonde par le nez en essayant d'amener la respiration jusqu'au bas de ton dos. Expire doucement et profondément par la bouche. Encore une fois, inspire par le nez. Expire par la bouche. On va dérouler le dos tranquillement en resserrant le périnée, le transverse. Tu vas revenir sur ton quatre pattes et ici tu vas retourner les orteils dans le sol. Tu prends une profonde inspiration en gardant la connexion de tes omoplates, ça veut dire que tu les éloignes de tes oreilles. Et dans une expiration, on va monter le bassin tranquillement et essayer d'aller allonger les jambes. Il se peut que tu ne peux pas allonger, les tendre. Dans ce cas-là, tu garderas une petite flexion sur les genoux. Sinon, tu essaies de les allonger, d'aller déposer les talons dans le tapis. Tu reviens en flexion tout doucement sur une inspiration. Tu restes sur ta ligne neutre du bas du dos et tes cervicales toujours suspendues. Je ne relâche jamais la tête. On remonte. En soufflant, on essaie d'allonger ses jambes, de monter l'arrière des fessiers vers le ciel. Et on redescend à genoux tout doucement dans une expiration. Encore. Et on remonte. On resserre le ventre à chaque fois. Tu ne relâches rien, même quand tu inspires. Et dans une expiration, tout doucement, on redescend sur le quatre pattes. Allez, pour le dernier, courage. Et on remonte. On souffle tranquillement. On monte le bassin. On va essayer de rester ici dans le elephant et inspirer par le nez. Expirer par la bouche. Encore. Inspire par le nez. Expire-le. Tu en as encore deux comme ça. Inspire doucement. Et expire. Pour le dernier, inspire. Chacun à son niveau, encore une fois. Et tu expires. Tu vas revenir poser les genoux au sol délicatement. Pose tes coups de pied. Et relâche un petit peu en venant t'asseoir. Et déroule ton dos tout doucement jusqu'en haut. Voilà, j'espère que ce cours t'aura plu et qu'il t'aura servi à évoluer dans ta méthode Pilates pour aller toujours un petit peu plus loin à chaque fois, essayer de progresser dans tes mouvements, dans tes postures et dans ton engagement.
Je te retrouve très prochainement moi pour d'autres vidéos, que ce soit en pilates débutant, intermédiaire ou avancé, mais aussi en yoga, yoga doux ou yoga dynamique, yoga vinyasa. Voilà, tu peux d'ailleurs aller voir les autres vidéos qui ont déjà été postées. Moi, je te retrouve très très prochainement. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt. Bye bye.